Ok, dans la vidéo précédente, j'ai parlé des 5 raisons possibles pour lesquelles tu stagnes. Aujourd'hui, on va parler de la première, qui est le volume. De considérer que le volume d'entraînement, c'est le Graal, la chose la plus importante pour progresser. Et tu peux voir ça dans nombre d'académies, dans nombre de fédérations, dans nombre de coachs partout dans le monde. Et c'est peut-être quelque chose qui me diffère des autres. Je sais pas, à toi de voir. En tout cas, pour moi, si tu te focalises sur le volume, si tu te focalises sur le no pain, no gain, il faut absolument que je m'entraîne plus, à un moment donné, tu vas te griller. Je sais très bien de quoi je parle, je suis passé par là, avec des dépressions qui vont, avec du surentraînement, et je sais pertinemment maintenant, dans mon expérience de joueur et même de coach, que quand je pousse trop ma machine ou la machine des joueurs, à un moment donné, je n'ai pas du tout un retour sur investissement, au contraire. Donc, à la place de te focaliser sur le volume, sur quoi te focaliser? Bon, quand tu te focalises sur le volume, l'idée c'est que tu te dises, ok, je vais faire plus de coups droits, plus de revers, plus de services. Okay. Et au début, en plus avec un sport comme le tennis où la balle elle est toujours différente, ton corps il va avoir différentes choses à gérer et puis du coup il va s'adapter. Ça c'est important de comprendre qu'il y a l'aspect nouveauté. Et donc ton cerveau il est là, il dit ah quelque chose de nouveau, ah ok. Mais au bout d'un moment donné, il n'y a plus cet aspect nouveauté et puis c'est la même chose. Et du coup ton cerveau il est plus intéressé. Une autre façon d'appréhender ce sujet, c'est avec la neuroplasticité. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc neuroplasticité? Neuroplasticité, c'est tout simplement le fait que ton cerveau, notre cerveau, tout le temps, il peut grandir, il peut apprendre des nouveaux fonctionnements, des nouveaux logiciels, si tu veux, on peut le dire comme ça. Par exemple, en ce moment, je viens de m'acheter une batterie électronique et donc j'apprends à faire la batterie. Au début, c'est que des progrès, c'est-à-dire que, ok, j'apprends à battre en mouvement. Ok, tout ça c'est nouveau. Donc le cerveau, il a à apprendre des nouvelles choses et tac, tac, tac. Après, je commence à mettre des rides avec le pied. Tout ça, c'est tout nouveau. La neuroplasticité, le cerveau, il est content. Et au bout d'un moment donné, je vais arriver à un moment donné où ça va être ce carrefour, ce croisement, c'est l'idée de se dire, ok, est-ce que j'ai besoin maintenant de plus de volume? Et c'est là, à mon avis, que l'erreur se fait au tennis, puis dans d'autres domaines, à se dire, il faut absolument qu'il y ait plus de volume, plus de volume, plus de volume. Bien sûr que tu vas avoir besoin de volume. Et mieux que ça, avec ce volume, l'introduction de l'entraînement différencié. Alors, l'entraînement différencié, c'est un gars qui s'appelle Schölerm, c'est un Allemand, qui a développé ce terme et cette façon de bosser, d'abord sur lui-même, puis sur des athlètes dans différents sports, avec des résultats époustouflants. Et qu'est-ce que c'est que cette idée d'entraînement différencié? C'est tout simplement l'idée que ton cerveau a besoin de contraste. C'est-à-dire que si tu lui dis faire tout le temps la même chose, il n'apprend pas au bout d'un moment donné de nouveaux schémas. La neuroplasticité, elle est limitée. Si à la place, tu lui dis, tiens, tu vas faire ça, et puis 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 tu vas faire ça. Là, il apprend. Alors, comment ça se traduit avec l'entraînement tennis? Ça se traduit de la manière suivante. Si à la place de dire, je vais envoyer la balle dans le court, déjà, ça, c'est pas forcément une bonne idée. À la place de dire dans le court, c'est de te mettre des cibles. Tu dis, tiens, je vais envoyer sur la cible. Le typique croisé-croisé, mais même croisé-croisé avec des cibles. Ok. Au bout d'un moment donné, on a la répétition et du coup, le cerveau, il apprend moins, il n'a plus beaucoup de choses à apprendre. Si à la place, tu lui dis, tiens, je vais envoyer une balle trop longue, puis après, je vais envoyer une balle trop courte. Et ben là, ton cerveau, il apprend avec une perception de longueur. De la même manière, avec une perception de largeur,
trop à droite, trop à gauche. Et ça ne s'arrête pas là. L'idée de ce type d'entraînement, c'est de se dire aussi, tiens, je vais volontairement faire des fautes. Volontairement envoyer la balle dans le filet. Comment ça se sent d'envoyer la balle dans le filet? Volontairement envoyer la balle dans le mur, dans le grillage. Comment ça se sent? Et du coup, le corps, il apprend. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ah d'accord, c'est ça. Comment ça se sent de la même manière de frapper la balle en étant crispé? Et du coup, comment ça se sent aussi d'envoyer la balle de manière relâchée? Et donc de créer tout un tas de contrastes qui fait qu'au bout d'un moment donné, enfin pas rapidement, ton cerveau, il apprend, ah ok, ça se sent comme ça, ah ok, ça se sent comme ça, ah ok, comme ça, comme ça, comme ça. Et il apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et beaucoup plus précisément. Donc, si tu es dans de la stagnation dans ton tennis, je t'invite à réfléchir sur comment tu peux t'entraîner avec cette méthode, cette pédagogie de l'entraînement différencié. Et quel que soit le type d'objectif que tu souhaites, que ce soit un objectif technique, physique, stratégique ou mental, cherche des exercices où tu vas pouvoir aller d'un côté et de l'autre, pas rester sur la même chose, le même type d'exercice encore et encore et encore, où à un moment donné, il n'y a plus de neuroplasticité et ton cerveau n'a plus l'occasion d'apprendre. Ok? Donc voilà pour le premier point, comment faire pour ne plus stagner par la répétition, par le volume, par les gammes croisées, et à la place d'apprendre encore et encore de manière de plus en plus précise, aiguisée, et du coup de faire des progrès. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'inscrire, lien en description, webinaire qui arrive très bientôt et ça risque de te plaire pour arrêter de stagner et te lâcher dans ton tennis. À bientôt.